Bonsoir à tous, jeudi 20 décembre, bienvenue dans le 7-8 journal de TV 78. Tout de suite, les titres de l'actualité locale. Les deux départements sont réunis depuis 2016 dans un établissement public interdépartemental. Yvelines et Hauts-de-Seine ont tenu leur conseil d'administration hier à Jouy-en-Josas. Il était question des orientations budgétaires pour 2019. Un objectif, continuer la mutualisation pour faire des économies. Un projet qui fait débat avec l'arrivée de la ligne 18 à Saint-Quentin en Yvelines en 2030. Un nouveau quartier doit sortir de terre à l'est de l'agglomération. Des modifications de circulation et des constructions sont étudiées, des réflexions qui suscitent l'inquiétude d'un collectif d'habitants de Voisins-le-Bretonneux. Et puis cet Yvelinois va s'envoler pour le CES de Las Vegas. Un facteur de Sartrouville, Olivier Pifteau, fait partie des 8 salariés sélectionnés par La Poste pour présenter sur place les nouveaux services et innovations du groupe. Il est notre invité avec Tania Saillard, déléguée aux relations territoriales des Yvelines pour La Poste. En plateau également tout à l'heure, Catherine Marché, fondatrice du cercle d'entrepreneuses Bouge ta boîte à Versailles. Avant de développer ces titres, Carlos Ghosn peut être bientôt libéré. Depuis un mois, le patron du groupe Renault, implanté notamment dans les Yvelines à Guyancourt, est incarcéré au Japon. Il est accusé de ne pas avoir déclaré tous ses revenus en tant que président de Nissan, en alliance avec Renault et Mitsubishi. Le tribunal de Tokyo vient de rejeter une demande d'extension de la garde à vue du PDG. Le parquet de Tokyo a fait appel de la décision. Le conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental Yvelines-Hauts-de-Seine s'est réuni hier à Jouy-en-Josas. À l'ordre du jour, les débats d'orientation budgétaire 2019. Créé il y a presque 3 ans, cet EPI a pour but de mutualiser les services, adoption, archéologie préventive ou encore exploitation du réseau routier. Les précisions avec ce sujet d'Aurélie Ronze et Nicolas Dandry. Fusionner plusieurs services afin de réaliser des économies, c'est le principe de l'établissement interdépartemental Yvelines-Hauts-de-Seine. Avec un budget qui devrait tourner autour de 15,5 millions d'euros en 2019, les démarches de rapprochement et de coopération vont se poursuivre entre les deux départements. On prend ce qu'il y a de mieux dans le département qui est là le mieux traité. Par exemple, nous, dans les Hauts-de-Seine, on a beaucoup gagné au système d'insertion des Yvelines. Et donc, nous avons harmonisé nos deux dispositifs et nous prenons celui des Yvelines qui est meilleur que le nôtre. Créé en février 2016, 2018 a été la première année complète de fonctionnement de cette structure. Les orientations budgétaires portaient notamment sur l'entretien et l'exploitation du réseau routier des deux départements. Il s'agit du plus gros poste de dépenses. Pour l'instant, nous n'avons réalisé d'économies que sur le secteur routier où ce sont plusieurs millions d'euros qui ont été économisés. C'est un petit établissement public interdépartemental comparé aux grandes activités qui sont dans les deux départements. Donc c'est au fil du temps, au fil des transferts que ces économies vont se faire de plus en plus importantes. Au cours des prochains mois, 2 nouvelles fonctions seront mutualisées, l'éducation et la commande publique. Les présidents des deux départements s'engageront également dans des projets et des initiatives communes. Le vote du budget primitif, lui, est prévu le 6 février 2019. Et cela fait partie de la gestion commune entre les deux départements. Yvelines et Hauts-de-Seine assurent la viabilité des routes pendant l'hiver. Le plan pour cette année a été présenté hier à Méret. Le pays se fixe comme objectif d'assurer des conditions de circulation minimales sur 1650 km de voies jusqu'au 18 mars. Pour ce faire, 159 agents sont mobilisables. Les agriculteurs aussi peuvent participer au dispositif en agissant autour de leurs exploitations avec leurs tracteurs. En 2017-2018, plus de 800 sorties et une importante action au moment de l'épisode neigeux de février. Des propos recueillis par Nicolas Dandry. Ça nous a permis de regrouper nos moyens, naturellement, en hommes et en matériel, et donc de le répartir sur les deux départements de manière plus intelligente, je dirais. L'union fait la force. Et on est plus costaud. Les Hauts-de-Seine nous ont apporté, surtout sur la zone urbaine, un savoir-faire très important. Mais c'est vrai que sur la période d'hivernage, le savoir-faire yvelinois lié à l'existence d'un réseau secondaire très important était aussi bien utile. Donc cette union qui fait la force fait aussi les économies, comme l'a évoqué Patrick, et par les temps qui courent, c'est pas inutile. 32 saleuses et 4000 tonnes de sel sont prévues pour cette période hivernale dans les deux départements. Les Yvelines qui aident les communes carencées en logements sociaux. La loi fixe le seuil minimal à 25% par ville. Hier, le département a signé une convention avec l'EPEC qui compte 22,5% de logements sociaux. Une situation loin d'être inédite sur le territoire. Reportage de Marilène Yapichino et de Michael Elmidoro.
Une enveloppe de 10,7 millions d'euros pour soutenir la construction de logements sociaux sur la ville du Pec. La commune et le département ont signé ce mercredi 19 décembre une convention en ce sens. La ville va pouvoir accueillir une trentaine de familles supplémentaires dans un ancien foyer étudiant. Ça a été difficile, parce que vous imaginez que c'est quand même pas simple quand il y a 27 propriétaires. Voilà, ça a été assez compliqué, mais c'est quand même incroyable parce que ce soir on a signé et en un an on a réussi à boucler ce projet. Et la ville du Pec a donc aujourd'hui plus de 24% de logements sociaux. Donc pour nous c'est vraiment formidable. Le Pec n'est pas un cas isolé. 19 autres communes du département sont carencées pour non-respect de leurs objectifs en termes de logements sociaux. Le département voudrait les aider. Vous imaginez donc bien que si les communes n'arrivent pas à suivre, ça devient très vite une contrainte quasi impossible à réduire. Et ça a des conséquences très graves pour les habitants, parce qu'il y a des amendes financières prévues sur le budget de l'État. Tout ça cumulé fait que c'est très défavorable aux libertés communales et très défavorable à la qualité de vie dans les communes. Selon le département, un quart des villes yvelinoises doivent atteindre l'objectif des 25% de logements sociaux dans les prochaines années. C'est la grand-messe du numérique et de l'innovation. Le CES Consumer Electronics Show se tient à Las Vegas du 8 au 12 janvier prochain. 6 facteurs et 2 chargés de la clientèle de la Poste représenteront le groupe sur place. Parmi eux, un Yvelinois, Olivier Pifteau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes facteur à Sartrouville et vous êtes venu avec Tania Saillard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué aux relations territoriales des Yvelines pour le groupe La Poste. Première question qui s'adresse à vous. Pourquoi envoyer des postiers à Las Vegas ? Ça nous paraît évident que ce soit les facteurs et les postiers qui connaissent le groupe et qui proposent nos produits et nos services quotidiennement, qui nous représentent directement lors de cet événement. C'est la 5e année que la Poste sera présente sur le CES de Las Vegas. Pourquoi il faut y être à ce CES ? C'est le moment, l'événement du numérique. Le groupe est dans un réel projet de digitalisation et de démocratisation du numérique qui nous paraît, là encore, essentiel d'être présent sur cet événement. Et vous êtes donc délégué aux relations territoriales sur les Yvelines. C'est une fierté que le territoire des Yvelines soit représenté pour ce CES ? Bien sûr, on est ravis qu'Olivier soit présent, qu'il puisse parler des Yvelines et qu'il ait vocation à aller sur cet événement, c'est bien pour lui, grandiose. Et justement, Olivier Pifteau, comment vous avez accueilli la nouvelle de partir pour ce CES ? Une très grande et très bonne surprise. Voilà, il y avait eu pas mal de travail pour la sélection, donc content que ça porte ses fruits déjà pour commencer et puis d'avoir cette opportunité également. Vous parlez de sélection, comment ça s'est effectué justement la sélection ? Alors, on a reçu les consignes à peu près un mois avant. Il s'agissait de réaliser une vidéo dans laquelle on présentait un produit imaginaire de la Poste et en essayant d'en parler le mieux possible, de mettre en avant qu'est-ce qui contiendrait comme innovation, qu'est-ce qui serait intéressant. En l'occurrence, là, l'idée, ce serait un colis digital. On enverrait un fichier 3D à un bureau de poste qui l'imprime pour nous et l'envoie au destinataire qui est à la porte d'à côté, donc un gain de temps. C'est plus vert parce que moins de transport et c'est plus sécurisant pour l'objet qui n'est pas transvasé autant qu'un objet qui ferait tout le trajet. Donc ça, c'est un produit qui n'existe pas, mais sur lequel on a dû faire une vidéo pour en présenter les avantages. On a été sélectionné sur si notre vidéo était convaincante ou pas. Et quelles étaient vos motivations ? Pourquoi candidater finalement ? Alors, c'est une opportunité assez inattendue en tant que facteur d'aller représenter le groupe à un salon comme celui-ci. Moi, ma motivation, c'était d'assister au CES. Il y aura beaucoup de très très grandes boîtes mondiales. Il y aura Google, il y aura Tesla. Donc par curiosité, pour voir tout ce qui est amené à exister dans les jours à venir, enfin dans le futur, c'est quelque chose de très intéressant. Et ma question, à vous deux, pardon, le métier de facteur aujourd'hui a évolué. Il y a une grande part du numérique maintenant dans ce métier de facteur. Énorme. Ça, c'est un petit produit que je vous ai emmené qui sera au CES. D'accord. C'est ce qu'on appelle le Jab. C'est pour nous le porte-monnaie de demain. C'est le futur porte-monnaie des enfants. Il fonctionne sur les TPE sans contact. Il a la tête d'un téléphone avec les petits produits que les enfants adorent y associer. Ça marche très très bien. Il est en pré-réservation et déjà un certain nombre de personnes l'utilisent en test. Il est aussi proposé
pour les personnes qui sont sous tutelle de justice ou pour les personnes âgées qui auraient des difficultés à avoir de la monnaie dans leur poche ou à donner de la monnaie à leurs aides ménagères. Et on se rend bien compte que ça, c'est une vraie démocratisation du numérique. Ça, je le pose sur le TPE sans contact et j'ai acheté ma baguette. Donc il y a le numérique qui prend une part de plus en plus importante. Je vous ai interrompu sur les missions au CES. Quelles vont être ces missions? Alors, il s'agira essentiellement de présenter les différentes innovations de la Poste, des innovations qui font parfois partie du quotidien des postiers. Quand il s'agit de mes médicaments chez moi, où un facteur peut amener les médicaments d'une personne isolée chez elle, ou bien de l'offre veillée sur mes parents. Voilà. Et puis, en règle générale, la Poste se numérise et puis la Poste accompagne les citoyens en règle générale dans la numérisation de la société, faciliter notamment les démarches en ligne, enfin tout ce genre de choses. Voilà. Et il y aura forcément des présentations en anglais sur place. Est-ce que l'anglais, vous le maîtrisez? Alors, j'ai la chance de me débrouiller, plutôt bien en anglais. Voilà. En tout cas, pour mes collègues qui m'accompagnent, on a une formation pour être capable de pitcher en anglais, et tout le monde s'attend à être capable au moins de présenter les produits de la Poste, oui. Et c'est forcément un voyage qui se prépare. Vous avez suivi une formation, c'est ça? Ça a été proposé aux personnes qui vont partir à Las Vegas? La formation pour les personnes qui vont partir est obligatoire pour s'assurer qu'on sera bien en mesure de tenir notre rôle là-bas, de connaître les produits dont on va parler, d'être capable de les présenter en anglais aussi. Voilà, c'est une formation sur les produits et sur le pitch, on va dire, en anglais. Voilà. Et on vous souhaite bon voyage. Merci Olivier Piveteau d'avoir été avec nous, postier à Sartrouville. Vous avez donc participé au CES de Las Vegas. Merci également à Tania Saillard, déléguée aux relations territoriales des Yvelines pour le groupe La Poste. Merci d'avoir été avec nous en plateau. Merci. Un sujet plus local, à présent, le futur quartier de la ligne 18 Saint-Quentin-Est est étudié en ce moment. Il prévoit des modifications de circulation et également la construction de logements en vue de l'arrivée du métro en 2030 sur l'ancien site de Thalès. Un projet qui inquiète un collectif d'habitants de Voisins-le-Bretonneux car tout proche du quartier de la Bretonnière. Les précisions de Manon Varaldo. Un projet qui fait débat dans le cadre de l'aménagement du futur quartier, la gare de la ligne 18 Saint-Quentin-Est. Un dévoiement de la RD 91 est prévu. Cette départementale fait la jonction entre Versailles et la vallée de Chevreuse en traversant Guyancourt et Voisins-le-Bretonneux. Cette déviation s'effectuerait en 2 fois 2 voies en prolongement de l'avenue de l'Europe. La route arriverait alors depuis Guyancourt et le technocentre Renault directement sur le quartier de la Bretonnière de Voisins-le-Bretonneux. Les membres de l'ADAV, association de défense des habitants de la ville vicinoise, redoute les conséquences de ce projet. On imagine un flux de circulation qui sera très important, avec un tourne à gauche à hauteur du Campanile, alors qu'aujourd'hui, cet axe de la D91 venant de Versailles et de la Minière et allant vers la vallée de Chevreuse traverse directement le carrefour. Ces modifications de circulation s'accompagnent de la construction de 1300 logements d'ici 2030 sur l'ancien site de l'entreprise Thalès. Plus un parking de 800 places, un parking relais pour les gens qui fréquenteront la ligne de métro, on peut imaginer qu'il y a à peu près 4000 personnes, soit un tiers de la population de Voisins, qui vont évoluer dans ce quartier ou converger vers ce quartier. Donc un tiers de la population de Voisins, sur un terrain qui fait 20 hectares, 1/10 de la surface de Voisins-le-Bretonneux. On imagine les conséquences que ça aura. L'ADAV défend le contournement sud de Voisins-le-Bretonneux qui était prévu à l'origine de la ville nouvelle. Contactée par notre rédaction, la maire de Voisins-le-Bretonneux, Alexandra Rossetti, n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Et avant d'accueillir ma deuxième invitée, Marilène Yapichino est également avec moi en plateau. Bonsoir. Bonsoir Grégory. De la rédaction de TV 78. Alors 2019 sera une année électorale. Le dimanche 26 mai, nous voterons pour les européennes. Plus de scrutin régional, on passe à 8 circonscriptions à une seule au niveau national. Mais pour pouvoir voter, Marilène, il faut être bien sûr inscrit sur les listes électorales. Effectivement Grégory, si vous n'êtes pas inscrit sur les listes de votre commune, vous avez 3 solutions possibles. L'inscription en mairie, par vous ou un tiers avec une procuration écrite, sur Internet sur le site du service public. Vérifiez avant que ce moyen est possible dans votre ville. Le service est disponible pour 8 communes à Saint-Quentin en Yvelines. Enfin, par courrier à l'adresse de votre mairie. Nouveauté cette année, pas besoin de se précipiter avant le 31 décembre. Vous avez jusqu'au 31 mars 2019 pour vous inscrire, mais attention à ne pas trop traîner pour autant. Le plus vite et le mieux pour nous,
Et sinon, la date officielle, c'est le 31 mars. Mais comme le 31 mars est un dimanche, en fait, ce sera le samedi 30 mars. Donc, il est évident qu'il faut éviter de venir, et surtout pas d'envoyer le courrier le 30 mars, puisque c'est la date de réception en mairie qui compte et non pas la date d'envoi. Évidemment, il faut des documents spécifiques, une pièce d'identité valide ou périmée mais depuis moins de 5 ans, une facture justifiant son domicile et le document CERFA de demande d'inscription complété. Et qui peut s'inscrire ? Alors, il faut s'inscrire si l'on a changé de domicile pour pouvoir voter au bureau le plus proche de chez soi, même si vous avez déménagé au sein de la même commune. Les jeunes qui auront atteint leurs 18 ans jusqu'à la veille des élections sont inscrits automatiquement s'ils ont bien accompli leur formalité de recensement à 16 ans. Enfin, les citoyens européens peuvent s'inscrire sur les listes complémentaires pour ces élections. Merci Marilène, et n'oubliez pas l'émission Le 7-8 Europe de Nicolas Kirillovitz chaque mois sur TV 78 pour en savoir plus sur ces élections européennes. Une page économique avec une nouvelle invitée, je le disais tout à l'heure en plateau, Catherine Marché, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dirigeante et fondatrice de Pythagore, une société spécialisée dans les solutions en ressources humaines, et vous êtes venue nous parler ce soir du réseau que vous avez fondé à Versailles, le Cercle Bouge ta boîte. À l'origine, c'est un réseau qui a été créé en Bretagne en 2016 pour rassembler des femmes chefs d'entreprise. Pourquoi vous avez décidé de développer ce réseau à Versailles ? Alors tout d'abord, c'est effectivement le premier réseau business pour femmes chefs d'entreprise dans les Yvelines, et pour moi, ça manquait. Effectivement, Bouge ta boîte m'a séduite, notamment lorsque j'ai pu rencontrer sa fondatrice Marie-Éloi, notamment par ses valeurs. Des valeurs d'entraide, de partage, de bienveillance, qui sont aussi les miennes. Et quels sont les objectifs de ce collectif, de ce réseau, pardon ? Alors, les objectifs, c'est s'entraider en faisant du business ensemble. Également partager, pourquoi pas, des thématiques telles que RGPD, le pitch, enfin des thématiques de chefs d'entreprise, et partager de l'information pour pouvoir faire propulser notre business. Alors on l'a dit, au niveau national, ça a été créé en Bretagne en 2016. Oui. Comment on lance ce type de réseau à Versailles ? Comment vous y êtes prise ? Alors, au départ, Marie est venue nous présenter le concept et plusieurs chefs d'entreprise avaient été conviés. Et ensuite, je me suis dit pourquoi pas prendre le lead sur ce réseau. Et autour de moi, j'ai réuni d'autres jeunes femmes qui avaient des activités différentes, puisque le but est aussi d'avoir des métiers complémentaires ou des métiers complètement différents pour pouvoir se recommander, pour pouvoir s'apporter également dans la richesse et la diversité, et d'avoir des parcours autour de la table qui nous permettent aussi d'avoir un maillage local et régional puissant. On a compris les valeurs. Qu'est-ce qu'on y fait concrètement ? Qu'est-ce que vous y faites concrètement dans ce groupe ? Alors, comme tout réseau où on se recommande, on se présente. On se présente ce qu'on appelle le pitch, 1 minute. Ensuite, l'une d'entre nous va également présenter son métier pendant 10 minutes à ses consoeurs. Et enfin, notre valeur ajoutée en tant que cercle de femmes chefs d'entreprise, au-delà de notre recommandation, c'est de s'apporter avec soit des ateliers qu'on appelle créatifs, c'est-à-dire que, comme je vous disais, on va avoir une thématique et l'une d'entre nous va se saisir de cette thématique pour apporter à l'autre, ou alors on va avoir un invité inspirant qui va nous donner son parcours, ou bien également on va faire marcher l'intelligence collective. Chacune d'entre nous peut être confrontée à des problématiques de développement de société ou de présentation, etc. Et les autres, par son apport et ses propositions, vont pouvoir amener une solution à laquelle elle n'avait pas pensé, et donc la faire grandir et lui proposer une vraie solution. Et donc c'est ça notre valeur ajoutée. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui être femme chef d'entreprise ? Alors, être femme chef d'entreprise aujourd'hui, c'est un vrai défi, un vrai challenge. On sait que 38% des femmes créent des entreprises, et aussi ce pourquoi Marie a fondé ce club, c'est tout simplement que 12% seulement vivent de cette activité. Donc derrière, c'est beaucoup d'énergie pour développer sa boîte. Et donc cette énergie, elle vient tout simplement parce que nous, les femmes, on a plusieurs vies dans 24 heures, une vie pro, une vie perso, et on ne prend pas forcément le temps de développer un réseau. Moi-même, je suis une ancienne DRH, j'ai 20 ans d'expérience dans cette fonction avant de créer ma société, et c'est vrai que je n'ai pas pris ce temps de développer un réseau, et c'est ce à quoi nous pêchons, et c'est ce pourquoi ce club existe.
Et au travers des échanges que vous avez pu avoir au sein de ce club, c'est les difficultés qui ressortent, Tout à fait. La difficulté d'avoir un réseau finalement. La difficulté d'avoir un réseau, aussi le fait de ne plus être seul, d'être aussi de partager un quotidien, de partager des doutes et partager des joies et des réussites. Donc c'est vrai que c'est un réseau extrêmement dynamique et également un réseau aujourd'hui qui cherche des entreprises marraines dans cet ancrage, je dirais, local. Quand je dis marraine, on ne demande pas d'argent. C'est tout simplement que des entreprises, des PME, des start-up, des grandes entreprises viennent nous soutenir. On a effectivement des partenaires très affichés, tels que BNP Paribas, qui nous ouvre ses portes tous les 15 jours. On a également AXA, qui nous épaule, et on a BPI, qui nous a permis de lancer ce concept. Et aujourd'hui, je me dis, pourquoi pas en local? On a des marraines en national, mais pourquoi pas en local, qui nous permettrait de se connaître, de pourquoi pas travailler ensemble, d'avoir un espace où on peut échanger, où on peut aussi amener notre expérience auprès des collaborateurs si l'entreprise travaille sur sa RSE et l'entrepreneuriat. Donc voilà, c'est des échanges comme ça, tout simplement, que j'aimerais également tisser dans le maillage économique. Très rapidement, comment on adhère à Bouge ta boîte? On adhère en allant sur le site, déjà en venant nous voir, en participant à une réunion, en allant sur le site et en cliquant sur « Nous rejoindre ». Merci Catherine Marché d'être venue sur ce plateau. Je rappelle, vous êtes la fondatrice du réseau Bouge ta boîte à Versailles et également dirigeante de la société Pythagore. Merci à vous. Cette année, les signalements d'agressions homophobes ont augmenté de 15%. L'association Urgence Homophobie lance une campagne pour dénoncer ces violences, un hashtag pour témoigner leur histoire, mon histoire, et un clip musical de l'amour auquel a participé 70 personnalités, parmi elles un rambolitain, le chanteur Team Dup. La vidéo raconte l'histoire d'Azamat, réfugié accueilli par l'association et victime de violences homophobes. Suite et fin à présent de notre dossier de la rédaction sur les idées de cadeaux locales. Et si vous n'avez pas terminé vos achats de Noël, c'est également possible d'offrir un cadeau fait main. Le Do It Yourself est à la mode en ce moment. Manon Varaldo s'est rendue à 2 ateliers organisés pour les seniors aux Clés-sous-Bois. À l'espace Jacqueline Auriol des Clés-sous-Bois, les petites mains s'affairent pour confectionner un cadeau, et pas n'importe lequel puisqu'il est fait main. Les participantes s'attaquent à une composition florale de quoi égayer ces tables de fête. 2 amaryllis, des boules de houx, du gypsophile, du branchage de Noël, des bâtons de cannelle, des boules, des rondelles d'orange et de pommes. J'adore ça. J'adore tout ce qui est loisirs créatifs. Cet atelier était dirigé par une fleuriste de Villepreux qui veille à prendre des fleurs de saison. Ce sont des compositions de Noël faites à base d'amaryllis, une fleur de saison, une fleur à bulbe. Donc là, ce sont des amaryllis coupés que l'on pique dans de la mousse et après que l'on agrémente avec plein de décorations de Noël, du sapin, des petites boules, des fleurs fraîches également avec du lisianthus on a mis et on a mis également après plein de petits sujets. Le fait main est loin d'être dépassé. Un autre atelier carte de vœux en scrapbooking était proposé. La grande bande va être comme ça. La toute petite de 2 cm de large, elle va être ici. Et là, cette partie-là, le bout, on va le coller sur la bande. Le matériel était mis à disposition ainsi que le savoir-faire de chacune. Une fois qu'on a le matériel, c'est d'abord d'avoir un papier de fond, style papier canson, un papier de déco et puis des embellissements. Après les étapes techniques, place à la décoration, papier, ruban, stickers. Les créatrices avaient tout cela à disposition pour laisser cours à leur imagination. C'est du plaisir, puis ça apprend, et puis ça passe le temps, et puis voir comment on fait ces cartes. Créer sa propre carte de ses mains permet un cadeau personnalisé. Il y a le plaisir de faire. Il y a le plaisir d'offrir parce que je sais que les gens auxquels j'envoie des cartes les gardent. Donc ça déjà, ça me fait plaisir. Comptez entre 1 à 3 heures pour concevoir sa carte en scrapbooking. Enfin terminé, les participantes étaient ravies. Je suis fière tout simplement. Ces 2 ateliers mettent en évidence une des valeurs de Noël, le partage avec ses proches.
Et puis avant de refermer ce journal, une petite touche de sourire. À quelques jours de Noël, nous sommes allés demander aux Yvelinois, mais pas que, quel était leur chant de Noël préféré. C'est au micro de Michael Elmidoro et de Patrick Jacques de Dixmude. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Vas-y, c'est quoi déjà? Avant de partir, faudra bien se couvrir. Il faudra bien se couvrir. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes souliers par milliers. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Ouais, voilà, c'est ça. Ne manquez pas ce soir la venue du Père Noël. Il nous fait l'honneur de passer par nos studios avant sa grande tournée mondiale. Il est l'invité de Marilène Yapichino dans le 7-8 Loisirs après ce journal. Et d'ailleurs, toute l'équipe de TV78 vous propose une émission spéciale fête de fin d'année à retrouver notamment ce lundi 24 décembre à 21h. En attendant le Père Noël, de nombreux invités, reportages et surprises. C'est la fin du 7-8 journal qui prend ses quartiers d'hiver. Retour à l'antenne après quelques repas copieux le mercredi 2 janvier 2019. D'ici là, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Belle soirée à tous avec TV78.